Bonjour, alors après avoir vu les notions générales d'objets et d'images créées par un système optique et les caractéristiques d'un système optique que sont l'aplanétisme et le stigmatisme, eh bien on va appliquer ça pour la formation d'une image avec différents types de lentilles et dans différents cas. Donc évidemment on supposera qu'on est dans les conditions de Gauss, donc qui permettent l'aplanétisme et le stigmatisme suffisamment approché. Et donc on va utiliser les trois points particuliers des lentilles, donc F, O et F', qu'on a déjà présentés. Alors, donc ici on a un objet dont les points extrêmes sont A et B. Donc c'est un objet lumineux. Cet objet, donc on le découpe en points lumineux. Mais nous ici, on va pouvoir ne s'intéresser qu'au point B. Alors on va voir pourquoi. Donc ici, le point B émet des rayons lumineux dans toutes les directions. Et parmi cet ensemble de rayons lumineux, eh bien, je vais prendre ceux qui vont pouvoir être déterminés grâce aux points caractéristiques de la lentille. Donc notamment, il y a le rayon émis par B qui arrive parallèle à l'axe optique de la lentille. On sait qu'il va ressortir de la lentille en allant dans la direction de F'. Donc ici, il sort dans cette direction-là, et il va même carrément pouvoir passer par F', parce que F' est à droite. Voilà. Ensuite, parmi ces rayons, il y a également le rayon qui passe par O et qui n'est pas dévié. Et donc, ces deux rayons se croisent ici. Du coup, grâce au stigmatisme, donc je rappelle, c'est le fait que l'ensemble des rayons qui sont émis par le point image et captés par le système optique se croisent en un unique point après le système optique. Donc ça, c'est le stigmatisme idéal, parfait. Donc ça veut dire que tous les autres rayons vont se croiser au même point. Donc là, je suis content, j'ai trouvé le point de croisement. Alors pour vérification, on peut également faire le troisième rayon qui passe par l'un des points caractéristiques. Donc c'est le rayon qui vient taper sur la lentille en venant de la direction de F. Donc celui-ci. Et donc quand il ressort par l'axe optique, comme ceci. Et donc on a bien les trois rayons qui se croisent au même point. Et donc ce point, ça va être l'image de B. Et donc par stigmatisme, n'importe quel autre rayon qui est capté par le système optique va passer par ce point. N'importe quel rayon évidemment issu de B. Donc par exemple celui-ci, il va faire ceci. Celui-ci, il va faire ceci. Donc je peux après tracer n'importe quel rayon à partir du moment où je connais B'. Donc ça c'est le stigmatisme associé aux trois points caractéristiques qui m'ont permis de trouver B'. Alors ensuite, je vais utiliser l'aplanétisme, c'est-à-dire le fait que, puisque ici AB est dans un plan qui est parallèle au plan de la lentille, je sais que l'image sera parallèle également. Donc l'image va être ainsi. Et enfin, je sais que le point A étant sur l'axe de symétrie de la lentille, son image sera elle aussi forcément sur l'axe de symétrie de la lentille qu'on appelle l'axe optique. Donc pour résumer, l'image est ici verticale, parallèle à la lentille, donc elle va être comme ceci, et je sais que A' va être sur l'axe optique. Donc je peux en déduire l'image totale ici, donc avec A' ici. Voilà donc l'image de l'objet formé par les points extrêmes AB. Donc ici on a une image qui est plus petite, qui est réelle. Alors réel, on va voir après pourquoi par opposition avec virtuel. Donc ici, en fait, on peut placer un écran ici, et donc on verra apparaître l'image. Si l'écran on le met ailleurs, l'image sera floue. Et enfin, elle est retournée, elle est à l'envers. Donc avec une seule lentille, l'image est opposée à l'objet. Alors continuons, dans un autre cas. Ici, supposons qu'on a le même objet, mais qui est placé plus près et qui est placé exactement à la distance focale. Donc, le point A est sur le point focal objet. Donc, on utilise la même technique.
on a le point B dont on cherche l'image. Et donc ici, je ne peux pas utiliser le point F, puisqu'il est à la verticale. Donc le rayon qui passe par F, déjà il n'existe pas vraiment, et puis en plus s'il existait, il ne serait pas capté par la lentille. Mais c'est pas grave, j'ai toujours deux rayons caractéristiques, donc celui qui arrive parallèle à l'axe optique, et celui qui passe par haut. Donc là on voit quelque chose de particulier, c'est que les deux rayons sortent bien parallèles. Donc cela signifie qu'ils ne vont jamais se croiser. Autrement dit, mathématiquement, on peut dire que l'image, eh bien, elle est à l'infini. Elle est à l'infini dans cette direction-là. Du coup, par aplanétisme, je sais que l'image de A est également à l'infini. Et vu qu'on a dit que A restait sur l'axe optique, ça veut dire que le point A, l'image A' est à l'infini dans cette direction-là. Donc voilà, l'image ici, elle est à l'infini. Donc elle est virtuelle, puisqu'on n'est pas capable de placer un écran à l'infini. Et elle est également retournée. Donc du coup, on n'est pas capable de voir cette image, simplement, il va falloir rajouter un système optique pour, entre guillemets, ramener l'infini à distance finie. Donc on verra ça un peu plus tard. Dernier cas, il y a encore deux autres cas. Donc le cas où on rapproche encore l'objet, même technique, donc a priori il n'y a rien qui va changer fondamentalement. Donc ici on pourrait se dire F est à gauche. Or, par convention, on a dit que la lumière allait de gauche à droite. Donc il n'y a aucun rayon qui va atteindre F. Mais on sait désormais que, on est en optique géométrique, et ce qui compte c'est la direction. Et donc il existe un rayon qui va taper sur la lentille et qui vient de la direction de F. Ça va être celui-ci. Par contre ici il n'y a pas réellement de la lumière, donc je fais des pointillés. Oula, ils sont gros mes pointillés. Tac. Donc ce rayon-là arrive sur la lentille de la direction de F, donc va ressortir parallèle à l'axe optique. Voilà. Et puis ensuite, les deux autres, ils sont habituels. Comme ceci. Donc là, on a quelque chose d'encore pire que précédemment, c'est-à-dire que les rayons ne sont pas parallèles, mais ils sont carrément divergents. Alors déjà, comment expliquer ça, qu'on a des rayons qui sortent en étant divergents, alors qu'on a une lentille convergente? Eh bien, c'est parce qu'en fait, les rayons, quand ils arrivent sur la lentille, ils sont tellement divergents, parce que l'objet est tellement proche de la lentille, que la lentille convergente n'est pas assez puissante pour les faire converger. Donc si on veut, la lentille convergente va les rendre un peu moins divergents, mais n'est pas capable de les rendre convergents. Alors comment ça se traduit ça? Eh bien déjà, ici on voit que les rayons ne vont pas se croiser. Donc s'ils ne se croisent pas, eh bien ça veut dire qu'on ne forme pas l'image de B' et donc l'image totale de AB. Il n'existe pas d'image A'B'. Alors néanmoins, ces rayons existent, ils transportent de l'énergie lumineuse. Donc ici l'idée c'est, ces rayons ne forment pas une image, mais si j'utilise un autre système optique, eh bien ces rayons qui sont divergents, je vais être capable de les faire converger. Donc j'obtiendrai une image grâce à un autre système optique. Du coup, quoi dire ici de cette situation? Eh bien, malgré tout, cette lentille convergente a changé la direction des rayons issus de B. Donc il s'est passé quelque chose. Les rayons, lorsqu'ils sortent de la lentille, ils n'ont pas la direction, ils sont moins divergents que ceux qui arrivent sur la lentille et qui sont issus directement de B. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que, bien que ces rayons ne forment pas réellement une image, eh bien potentiellement, avec un autre système optique, on va pouvoir obtenir une image. Et une image du coup qui sera différente de celle qu'on obtiendrait uniquement avec AB. Ici, la lentille convergente a fondamentalement changé la direction des rayons. Donc, on va dire que malgré tout, cette lentille a eu un effet sur les rayons issus de B, et donc cette lentille a créé une image de B,
mais une image qu'on n'est pas capable de voir. Donc on va appeler ça une image virtuelle. En fait, une image virtuelle, c'est une image qui n'existe pas puisqu'elle est virtuelle, mais que potentiellement on pourra obtenir grâce à un autre système optique. Et donc typiquement, quand vous avez fait l'expérience avec une loupe, donc avec une petite lentille convergente, eh bien le second système optique, c'était évidemment votre œil. Donc on est capable de voir une image virtuelle, mais c'est pas parce qu'elle existe, c'est parce que votre œil est un autre système optique qui lui est capable de suffisamment faire converger les rayons divergents pour former une image réelle sur la rétine. Alors du coup, on a envie de caractériser la direction de ces nouveaux rayons lumineux issus de la lentille. Et donc ce qu'on va faire, c'est que on va continuer ces rayons lumineux, mais en pointillé, parce que de l'autre côté, il n'y a pas réellement de lumière qui provienne de cette direction. Parce qu'on a déjà vu dans le chapitre d'avant que ce qui compte finalement, c'est la direction des rayons. Donc si je continue ces rayons de l'autre côté, eh bien je remarque qu'ils se croisent tous les trois en un point. Et du coup, ce point, c'est ce qu'on va appeler l'image de B donnée par la lentille convergente. Et donc ça va être une image qui va être virtuelle, elle n'existe pas. Et donc par aplanétisme, je peux en déduire l'image A'. Et donc on obtient l'image virtuelle finale de AB par la lentille convergente dans ce cas-là. Et bien c'est donc une image virtuelle qui est dans le même sens et droite, et plus grande ici. Voilà, donc, encore une fois, pour résumer, une image virtuelle, c'est une image qui n'existe pas, mais malgré tout qu'on peut obtenir avec un second système optique. Alors pour finir avec la lentille convergente, donc, on a pris l'objet à 3 positions différentes, avant F, sur F, après F. Mais il reste encore un cas, c'est un objet qui est à l'infini, qui est tellement loin qu'on peut considérer, d'un point de vue des rayons lumineux, qu'il est à l'infini, c'est-à-dire que les rayons lumineux arrivent parallèles. Alors par exemple le Soleil. Le Soleil est très très loin, mais d'un autre côté, le Soleil est tellement grand qu'on ne peut pas le considérer comme une étoile, c'est-à-dire on ne peut pas le considérer comme étant ponctuel. Donc quand vous regardez le Soleil, en fait, vous voyez le bas du Soleil qui est à un endroit différent du haut du Soleil. Donc en fait, on va caractériser le Soleil par ce qu'on appelle un diamètre apparent. Ça va être l'angle qu'il y a entre le point extrême en bas du Soleil et le point extrême en haut du Soleil. Ça va être en quelque sorte l'ouverture visuelle du Soleil. Donc ici, on a fait la famille de rayons qui viennent du bas du Soleil. Donc ils sont parallèles parce que le bas du Soleil est tellement loin que les rayons, lorsqu'ils arrivent sur nous, eh bien, ils sont parallèles. Et puis donc là, on a fait, avec une autre couleur, la famille des rayons qui viennent du haut du Soleil. Et pareil, eux aussi sont parallèles parce que le haut du Soleil est très très loin. Et donc, on veut savoir quelle est l'image du Soleil avec cette lentille convergente. Donc l'idée, c'est comme d'habitude, eh bien, je vais chercher l'image, par exemple, du haut du Soleil qui va être le point B habituel. Donc pour ça, je vais utiliser comme d'habitude les points caractéristiques. Alors ici, tous les rayons arrivent avec un angle alpha, donc il n'y a aucun rayon qui va arriver parallèle à l'axe optique. Donc pour cette famille de rayons, je ne vais pas pouvoir utiliser F', mais c'est pas grave, puisque je vais pouvoir utiliser F et O. Alors là, donc ça va être vraiment approximatif. Allez, on va dire que c'est bon. Donc là, j'ai fait un rayon parallèle qui passe par O, donc c'est celui qui m'intéresse. Donc il n'est pas dévié. Et puis donc maintenant, je vais faire un autre rayon parallèle, mais qui passe par F, qui arrive sur la lentille dans la direction de F. On va dire que c'est celui-ci. Ouais, c'est pas bon. Je vais recommencer. Bon, allez, on va dire que c'est bon. Hop. Et donc celui-là ressort de la lentille en étant parallèle à l'axe optique. Allez, je triche un petit peu. Parce qu'en fait, je sais, on verra avec les formules de conjugaison, que l'image doit se former au niveau du plan de F'. Donc voilà B'. Et donc par aplanétisme, j'en déduis que A' est ici.
Alors sinon je pourrais le vérifier également, puisque ici tous les rayons qui viennent de A donc, sont parallèles à l'axe optique, donc ça veut dire que lorsqu'ils arrivent sur la lentille, eh bien, ils sont déviés en sortant dans la direction de F'. Voilà, donc on retrouve bien que A' est ici, d'où l'image finale qui est là. Voilà, donc on a une image qui est réelle, on peut la voir, hein, c'est très facile avec une lentille de faire l'image du soleil sur une feuille ou sur le sol. Donc l'image est réelle. Elle est bien sûr plus petite que l'objet, bon, ça c'est évident, et elle est retournée. Alors très rapidement, on pourrait également trouver la taille de l'image en fonction de l'ouverture angulaire, du diamètre apparent. En effet, l'angle alpha qui est là, donc qui détermine la direction des rayons provenant du haut du soleil, on le retrouve également ici. Et donc là, on a tout simplement un triangle rectangle, on peut faire de la trigonométrie, donc A'B'. Ici, cette dimension-là, cette longueur-là, je la connais, c'est la distance focale, donc je vais utiliser la tangente. Donc on a A'B' sur la distance focale F' est égal à tangente alpha. Voilà, donc on a fait tous les cas pour la lentille convergente. Et donc on va faire la lentille divergente dans une autre vidéo.